Bonjour et bienvenue sur À plusieurs c'est meilleur, le podcast qui vous permettra de découvrir toutes les bonnes pratiques pour réussir votre covoiturage en entreprise. Il fait partie d'une série d'épisodes proposés par les partenaires suisses et français du dispositif de promotion du covoiturage dans l'arc jurassien. Ce podcast vous est présenté par Sandra et Giorgio, experts en mobilité. Bonne écoute! Bonjour à tous, nous voici dans le 3e épisode de ce podcast sur le covoiturage en entreprise et les bonnes pratiques pour favoriser le covoiturage. Bonjour Giorgio. Bonjour Sandra. Dans ce 3e épisode, nous allons évoquer les mesures d'accompagnement supplémentaires que l'entreprise peut mettre en œuvre pour favoriser le covoiturage en entreprise. Oui, effectivement. Donc, pour rappel, lors du premier épisode, on a parlé un petit peu des motivations fondamentales, essentielles pour l'entreprise que de promouvoir le covoiturage en entreprise. Le deuxième épisode nous a permis d'aborder les avantages et les mesures en lien avec la gestion du stationnement. Et donc, effectivement, sur ce 3e volet, on va parler des mesures d'accompagnement complémentaires qui permettent de compléter finalement le cadre de mesures, donc les conditions cadres, si on peut dire, pour inciter à la pratique du covoiturage en entreprise. Donc on a différentes mesures qui sont intéressantes à détailler. Alors le premier point à aborder, c'est peut-être avant de réaliser le covoiturage, il faut tout d'abord en fait trouver des covoitureurs, trouver des partenaires. Parce que même si certains collaborateurs se connaissent bien et commencent à faire du covoiturage simplement par relation, il y a sans doute des covoitureurs qui ne connaissent pas les personnes qui habitent à proximité de chez eux ou avec lesquelles ils pourraient partager leur trajet. Effectivement, donc c'est d'autant plus vrai quand on a des entreprises qui regroupent plusieurs dizaines et encore plus, donc plusieurs centaines de collaborateurs et collaboratrices, où là effectivement on n'a pas forcément conscience ou connaissance de où sont situés les gens, de quels sont leurs trajets quotidiens. Donc dans cette perspective, c'est important de pouvoir disposer d'une procédure, d'un processus ou de moyens de mise en relation, sachant que dans la vraie vie, le moyen de relation le plus classique, évidemment, c'est la machine à café. Donc c'est une façon de dire que c'est dans les connaissances interpersonnelles que vont se former prioritairement les équipes. Mais au-delà de ces connaissances interpersonnelles, encore une fois, quand il y a plusieurs centaines de personnes dans l'entreprise, il est intéressant de pouvoir disposer d'une méthode pour se mettre en relation. Donc on en a plusieurs en entreprise. En général, je dirais la méthode la plus simple et la plus basique, c'est celle du fichier Excel qui est tenu par les ressources humaines. Et c'est assez simple. C'est les personnes qui sont intéressées par le covoiturage, donc sont répertoriées dans un fichier d'entreprise qui est tenu donc par les RH. Alors parfois, on a vu des situations où ces fichiers-là sont affichés, donc sont rendus publics entre guillemets, pour pouvoir faciliter en fait la mise en relation. Voilà, ça c'est un des systèmes qui peut exister. Évidemment, il y a certaines entreprises qui utilisent des outils spécifiques pour la mise en relation. Donc certaines font même quelques outils maison, d'autres utilisent des outils externes qui peuvent être utiles pour ça. Et puis donc dans le cadre du projet de l'arc jurassien, il y a aussi un certain nombre d'outils et de processus qui sont mis à disposition pour faire cette mise en relation. C'est notamment intéressant ce système de mise en relation, surtout si, comme dans l'arc jurassien, on essaye de promouvoir le covoiturage inter-entreprise, donc avec en plus des collaborateurs des différentes entités, il faut quand même quelqu'un d'extérieur qui puisse coordonner le tout, ou en tout cas effectivement faire ce gestionnaire de mise en relation des covoitureurs, de créateurs d'équipe en fait. Effectivement, donc on a un peu deux cas de figure. Donc on a le covoiturage intra-entreprise, donc entre collaborateurs et collaboratrices de la même entreprise. Et puis parfois on a des situations où des entreprises sont localisées dans des zones d'activité et où elles peuvent potentiellement effectivement interagir avec les autres entreprises pour quelque part élargir le potentiel de covoiturage. Alors je dirais que pour le premier cas, donc il y a les moyens que je vous ai mentionnés précédemment. Et puis donc dans le cadre de l'arc jurassien, vous avez la possibilité d'utiliser un certain nombre d'outils qui vous sont mis à disposition, qui sont justement des outils un petit peu pratiques et électroniques qui permettent de faire la mise en relation. On voit effectivement qu'il y a différents systèmes de mise en relation qui permettent au collaborateur, lui, de trouver un potentiel partenaire de covoiturage et de voir s'il peut faire du covoiturage. Mais au niveau de l'entreprise, souvent on nous pose la question de comment je peux savoir si dans mon entreprise, il y a des personnes qui peuvent covoiturer entre elles. Quel est le moyen de valoriser cette pratique ou en tout cas de voir le potentiel ?
Alors dans ce cas-là justement, donc dans le cadre du projet, on met à disposition donc un outil qui s'appelle FairPark, alors qui permet non seulement effectivement de chercher des partenaires de route, mais qui permet aussi pour l'administrateur dans l'entreprise de calculer un potentiel absolu de covoiturage. Donc ce potentiel en fait, il va être calculé sur la base des adresses des collaborateurs et collaboratrices. Alors, évidemment, le fichier peut être rendu anonyme, on a juste besoin des adresses. Et puis à partir de chaque adresse, en fait, le système va calculer avec quelle autre adresse il est potentiellement possible donc de covoiturer. Et donc tous ces calculs ayant été faits, le système produit ce qu'on appelle un potentiel de covoiturage. Et donc ça permet de dire en proportion du nombre de collaborateurs dans l'entreprise combien peuvent covoiturer concrètement. Donc c'est sur la base du lieu de domicile et sur la base des horaires qui sont renseignés, donc soit par l'entreprise, soit directement par les personnes qui sont connectées au système. Donc c'est un outil qui peut être utilisé dans un premier temps uniquement par l'entreprise, donc sans forcément l'ouvrir au staff directement, et qui permet justement de pouvoir visualiser très concrètement et comptabiliser ce potentiel-là. Donc c'est un excellent moyen de quelque part de marketer, de faire un marketing de son covoiturage en interne, et donc c'est extrêmement puissant pour communiquer en fait auprès des collaborateurs et collaboratrices. Tout ça, ça permet effectivement de créer des équipes. Par contre, le frein aussi, un petit peu souvent psychologique d'ailleurs, au covoiturage, c'est de dire oui, mais si j'ai une séance qui finit un peu plus tard, ou est-ce que j'ai un imprévu, etc. Comment je fais dans ma pratique de covoiturage, surtout si j'ai une place liée à la gestion, dans la gestion du stationnement de l'entreprise, une place dédiée au covoiturage. Comment ça se passe pour rassurer le collaborateur et pour qu'il fasse le pas sur cette pratique régulière du covoiturage? Alors ça fait partie effectivement d'une mesure complémentaire, donc d'accompagnement, c'est ce qu'on appelle les retours en cas d'imprévu. Donc les retours en cas d'imprévu, c'est un processus et des propositions très concrètes qui sont faites aux collaborateurs et collaboratrices pour pouvoir rentrer à la maison en cas de problème. Alors évidemment là, on se situe plutôt dans la situation où on est passager d'une équipe de covoiturage et que le conducteur, pour une raison ou une autre, a dû partir à un horaire imprévu par rapport à ce qui était convenu au départ. Et dans ce cas-là, donc l'idée c'est que l'entreprise elle propose ça peut être différentes mesures et solutions pour le retour à la maison. Ça peut être des solutions progressives qui vont par exemple de la recherche d'un nouveau covoitureur occasionnel, en passant par l'utilisation des transports publics remboursés, éventuellement l'utilisation de véhicules d'entreprise pour le retour à la maison, jusqu'au potentiellement le taxi qui permet le retour chez soi. Donc évidemment la réponse elle peut être progressive, donc ça c'est chaque entreprise qui va décider quel est le processus et les mesures qu'elle va mettre à disposition. Donc l'idée étant principalement de rassurer, notamment pour ces personnes qui ne sont pas encore covoitureurs et qu'on essaie d'intéresser à la pratique, c'est de les rassurer en leur expliquant que par rapport en fait à la perte d'autonomie, en tout cas ressentie par ces personnes-là, c'est pas un souci puisqu'il y aura toujours une solution pour retourner à la maison. Donc c'est dans cette perspective-là que ces mesures-là sont très importantes. Elles sont souvent très bon marché parce que finalement peu utilisées, mais c'est psychologiquement important parce que ça rassure. Oui, parce qu'effectivement, dans la pratique, on a vu d'ailleurs avec les entreprises avec lesquelles on travaille que l'imprévu dans les équipes de covoiturage, il est assez rare parce que finalement, les covoitureurs sont des gens qui, par la pratique, sont très bien organisés et puis du coup, arrivent à quand même régulièrement à se prévenir ou à anticiper toutes les possibilités d'imprévu ou de changement de planning. On voit à travers toutes ces mesures qu'on parle beaucoup de valoriser, de montrer, de sensibiliser. Est-ce qu'il justement, il faut pas mettre en place un plan de communication régulier pour maintenir aussi l'intérêt des collaborateurs sur le covoiturage, ou si quelqu'un justement ne trouve pas dans un premier temps un partenaire de covoiturage, pouvoir lui dire effectivement que on pourrait par la suite développer les potentiels et ainsi trouver quelqu'un par la suite. Comment l'entreprise peut maintenir cet éveil, je dirais? Ça c'est fondamental et c'est ce que propose finalement le projet de la promotion du covoiturage dans l'arc jurassien, c'est d'avoir en fait un socle de communication, d'information, de sensibilisation qui soit solide en termes de contenu et qui soit produit ou reproduit de manière très récurrente en entreprise. On est dans le cadre en fait de la mobilité en général, mais plus particulièrement du covoiturage, dans l'idée de changer de comportement, donc de passer en fait d'une utilisation individuelle de la voiture à une utilisation commune. Et dans ce cadre-là, en fait, les choses elles se font pas du jour au lendemain et toutes les opérations d'information, de communication, de sensibilisation qui pourront être menées et de manière régulière sont celles qui vont petit à petit permettre aux gens d'adhérer finalement à un autre type de mobilité. Donc ça constitue en fait en soi un élément fondamental
il est assez inutile, je dirais, de faire une communication one shot, donc une seule fois, et puis imaginer qu'avec une seule communication de ce type, les gens en fait vont transformer leur comportement. Donc ça nécessite vraiment que régulièrement on puisse revenir à la charge sur cette communication. Par analogie, en fait, on peut comparer ça au tri sélectif. Donc aujourd'hui en Suisse, on n'est pas loin d'être les champions du monde du tri, mais évidemment ça s'est pas fait du jour au lendemain. Il y a des campagnes qui existent depuis longtemps, donc on a mis les moyens de le faire, donc les moyens physiques, avec des poubelles de tri, etc. Mais il y a une communication qui se fait depuis 10, 15, 20 ans de manière régulière, et donc c'est vraiment un élément qui est fondamental dans le changement de comportement. Et voilà, et c'est pour ça qu'on recommande à toutes les entreprises qui nous écoutent de le faire, et puis si elles sont dans le cadre géographique du projet de l'Arc jurassien, de solliciter le projet, parce que c'est ce qu'on met à disposition, donc pas mal de choses. Oui, d'ailleurs, dans le cadre du programme de l'Arc jurassien, il y a plusieurs outils à disposition, à la fois des outils un peu génériques qu'on peut utiliser toute l'année, mais il y a aussi des campagnes vraiment spécifiques au covoiturage, qui est autour du challenge covoiturage, qui permet aussi de dynamiser et puis de rendre un petit peu la pratique un peu plus ludique et sous forme de jeu concours. On vous remercie pour votre écoute et on se retrouve tout bientôt pour un nouvel épisode sur le covoiturage en entreprise. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Nous espérons qu'il aura répondu à vos interrogations. Pour en savoir plus sur le projet, nous vous donnons rendez-vous sur la page LinkedIn du dispositif Covoiturage dans l'Arc jurassien et sur notre site internet www.covoiturage-arcjurassien.com. Les liens sont disponibles dans les notes du podcast. À bientôt!